Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également que mon oracle est disponible à la précommande et que vous pouvez voir sa présentation à la fin de cette vidéo. Voilà, la vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche de votre écran. Allez, on commence avec l'oracle du chakra du cœur. Bon, à la coupe, on nous parle déjà d'un déplacement, ou en tout cas d'une distance géographique qui peut vous séparer de votre autre. C'est quelque chose qui peut être plus ou moins important. Voilà, vous adaptez à votre situation. Alors, ok. Ici, on nous parle d'une rupture qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu concernant justement le poids de la famille. Visiblement, la famille de votre autre ici fait pression sur lui, sur elle, parce que vous ne lui convenez pas. Et c'est un motif de rupture, en tout cas pour votre autre. Ok, on a la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on nous dit qu'en fait, il peut y avoir une rupture si vous ne laissez pas le temps à votre autre. Comment dire, je vais trouver mes mots, hein, ça va venir. Il faut lui laisser le temps en fait à votre autre. Si vous mettez la pression, ça va mener à une rupture. C'est peut-être déjà le cas pour certains ici qui vont regarder cette guidance. Allez, quel autre message? Bon, en plus, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, c'est pas rien. On vous dit vraiment de ne pas pousser, de laisser faire les choses. Comment dire? Il y a des choses qui doivent se passer, en fait. Et votre autre fera pas de choix, pardon, tant que ce ne sera pas acté. Ouais, ok. Bon, ici, de toute façon, on nous dit que vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer à nouveau par synchronicité. Donc, ce ne sera pas un rendez-vous qui sera prévu. Vous allez peut-être croiser votre autre dans la rue ou dans un magasin. On a la carte éloigne de toi. Pourquoi? Moi, le message que j'ai avec cette carte ici, on vous dit, voilà, prenez de la distance, prenez du recul. Hein. Il va vraiment falloir ici, pour ceux que ça concerne, laisser votre autre prendre le temps de faire ses choix. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle de Lana. On a la carte de la magie hein, à la coupe qui concerne pardon, tout ce qui va être occulte, ésotérique, etc. Waouh, bon. Ok. Ici, on a la carte des bavardages qui peut nous parler donc de gens qui parlent dans votre dos, notamment la famille de votre autre. Mais on peut parler également avec cette carte pour parler de négociation en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre couple. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la lune de sang, ici, il y a une introspection chez votre autre. J'espère que je ne parle pas trop du nez parce que je suis un petit peu malade et qu'on comprend ce que je dis. Hein. Donc ici, il y a une introspection chez votre autre. Il y a des questions qui se posent. Il y a un travail qui se fait ici. Il y a un travail qui se fait et au niveau spirituel, j'entends, et avec la carte du commerce, alors ce qu'on voit ici, c'est pas forcément ce qu'on peut comprendre avec ce dessin. Pour moi, on parle d'échanges ici. Alors, il y a des échanges qui se font, il y a des discussions entre la famille de votre autre et votre autre. D'accord? C'est quelqu'un qui essaye de convaincre ici sa famille et de leur montrer à quel point cette personne est épanouie avec vous. Et on nous parle d'un retour à la paix. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, mais il faut aussi mettre la distance nécessaire avec votre autre pour laisser la situation s'améliorer. On va prendre quelques conseils avec le petit oracle des runes pour terminer cette guidance. Alors, qu'avons-nous? Ok, on nous parle d'obstacles à la coupe, c'est bien ça, avec la carte Nodise. Tu rencontres un obstacle, mais est-il insurmontable, aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires.
voyez, c'est ce qu'on vous dit, on vous redit ici, prenez du recul. Prenez du temps pour vous également et demandez-vous si cet obstacle est insurmontable, parce qu'il ne l'est pas. On vous dit ici qu'il ne l'est pas, que vous avez les cartes en main en plus pour surmonter cet obstacle. En tout cas, ici, on vous donne de l'aide, des indices pour pouvoir justement accepter la situation et laisser les choses se faire. On a la carte de Otila. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut. Gratitude. Vous voyez, on vous dit de ne pas courir après ce que vous n'avez pas. Sachez pour le moment apprécier l'instant présent et vous contenter de ce que vous avez parce que c'est déjà très très beau. D'accord? Souvent, on a beaucoup de mal à se rendre compte de ce qu'on a déjà quand on veut autre chose. Donc on vous dit en plus, encore une fois, que vous avez les clés en main, que vous avez tout ce qu'il faut. On a la carte de Udur ici, qui vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Donc vous voyez, il y a aussi encore un petit travail à faire sur vous au niveau du passé. On vous dit que c'est des choses qui vous ont appris. Maintenant, vous pouvez laisser ça derrière vous. C'est peut-être ici comment dire, ce que vous avez vécu qui vous empêche de prendre du recul ici. Donc on vous dit attention, on vous remet en garde, on vous dit prenez le temps, prenez du recul. On a la carte ici de Berkano. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Vous voyez, donc on vous dit que ici, vous avez fait ce qu'il faut. Et donc, qu'il est temps de laisser germer ce que vous avez planté. Donc ici, concernant cette situation. Et en attendant, on vous demande, qu'est-ce qui en toi demande à naître? C'est-à-dire que vous avez quelque chose ici, pendant ce temps où vous allez laisser les choses se faire dans cette situation, à découvrir vous-même chez vous. Allez, on va en prendre une petite dernière. Pour des personnes, oh là là, qui regardent cette vidéo, Badi. On va prendre celle qui est à l'envers, là. Hop. Et on a eu la carte Weird. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience et fais de ton mieux. Donc ici, on vous dit de faire attention à ce que vous faites, aux pensées que vous avez, je vous rappelle que c'est de cette manière qu'on peut manifester les choses aussi qui se présentent dans la matière. Donc là, on vous dit faites de votre mieux, mais quand même, attention à ce que vous faites, agissez en conscience. Et on va prendre le dos de deck ici, qui est la carte de Raido. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous, que ce soit en allant au week-end, en allant vous balader dans la nature, en allant faire quelque part une activité qui va vous libérer, vous permettre d'avoir un regard différent sur la situation actuelle, qu'elle soit sentimentale ou autre. Vous voyez, on vous demande vraiment ici de vous mettre en retrait, de prendre du temps pour vous et de retrouver le rythme, votre rythme. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous parler, vous aider un petit peu aussi par rapport à votre situation. Et puis, moi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!